travaille sur le marketing durable. Notre métier, c'est d'accompagner les entreprises avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui pour créer des produits qui ont plus d'impact positif, moins d'impact négatif. Et c'est le rôle de Greenflex, qui est une société pure player en développement durable, qui fait soit du conseil pour créer de la valeur, ce dont je vais vous parler, soit du conseil pour réduire l'impact essentiellement climatique et surtout financer les changements de matériel nécessaires pour la transition énergétique. Donc on a eu envie, avec le support de l'ADEME, que je remercie, donc je vais vous présenter une initiative qu'on a faite avec l'ADEME, de favoriser, de faire connaître les bonnes pratiques de marketing responsable. Parce que moi, ça fait 12 ans que je travaille là-dessus, j'écris plein de bouquins là-dessus, etc. Mais la seule chose qui compte dans mon expérience, c'est que le produit se vende et marche. Et souvent, c'est pas le cas. Et alors qu'on est au moment aujourd'hui, vous avez eu Elisabeth Laville ce matin, où notre sujet c'est vraiment l'effet de levier, le changement de taille, l'introduction, on parle de brand with purpose, hein, c'est-à-dire donc nous, notre sujet, c'est convaincre les marketeurs. On a beau avoir tous les outils formidables tels qu'ils ont été présentés, on a beaucoup de mal à convaincre les marketeurs. Et pour convaincre un marketeur, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est de lui montrer que ça vend et que ça atteint ses objectifs. Donc cette plateforme s'est faite avec tous les acteurs, l'association des directeurs marketing, l'union des annonceurs, etc. Et j'ai bâti ça avec l'idée de montrer que ça fonctionne. Quand on fait un produit qui a une contribution positive pour la plateforme. Donc vous trouverez ça sur le site de l'ADEME, hein, réussir avec un marketing responsable. Et je vais vous présenter en rapide quelques exemples concrets. Nos critères de sélection des cas, on en retient 1 sur 4, mais on est très demandeurs PME. Là, j'ai entendu des choses formidables aujourd'hui. Donc postuler pour notre prochaine sélection qui sera au mois de mai. Là, l'année dernière, on a eu 27 cas. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord que ça marche, que ça se vende, sinon c'est pas la peine, et que ça augmente les ventes. Deuxièmement, que ce soit une vraie innovation, et que ça change l'écosystème du produit, que ça crée de la valeur d'usage pour le consommateur, qui est un critère absolument clé, et bien évidemment que ça réduise les impacts négatifs. Vous savez bien, ça fait 10 ans qu'on fait des études qui sont sur notre site, Eticity, sur les Français et la consommation responsable, les tendances, on vous en a parlé ce matin, etc. La perception des consommateurs, on vient encore d'en parler sur l'exemple des ACV qui est assez typique. Elle est ce qu'elle est. Il y a des enjeux de développement durable, il y a l'offre des entreprises telle qu'elle est. Donc notre démarche, c'est de réconcilier les deux avec le marketing responsable. Donc quelle est la définition du marketing responsable? C'est un marketing qui prend en compte l'ensemble des impacts liés à la mise sur le marché d'un produit ou service et qui cherche à minimiser ces impacts négatifs. Il a aussi pour fonction, ça c'est fondamental, d'informer de façon claire et lisible l'ensemble des parties prenantes et en priorité les clients. Vous l'avez vu sur le café, mais c'est vrai sur la plupart des produits de consommation. 60% de l'impact est en général soit sur l'amont, soit il peut être aussi sur l'usage. Donc il faut être très très clair sur où est-ce qu'on peut agir véritablement en choisissant un produit plutôt qu'un autre. Donc les enjeux directs ou indirects associés à l'utilisation, à la consommation du produit et du service. Donc nous, notre objectif, c'est de convaincre les marketeurs. D'où cette plateforme qui est en ligne et à laquelle vous pouvez bien volontiers contribuer. Il y a 4 grandes familles en fait, qui sont trouvées, qu'on a vues dans tous les meilleurs cas. L'éco ou socio-conception, c'est notre sujet aujourd'hui. Bébé confort d'ailleurs, au travers de son biberon éco-conçu, dont la tétine s'inspire complètement en termes d'empathie du sein de la mère, et qui, parce que bon, je vais pas rentrer dans le détail du marketing, mais partir de l'usage, comme ça a été largement dit, changer le moins possible. L'usage est un des premiers critères absolument nécessaires pour que ça fonctionne. Je vais revenir sur ces détails. La deuxième chose, c'est l'innovation ou la rénovation responsable. La rénovation, on vient d'avoir un exemple aussi, c'est très très important. L'approvisionnement filière responsable, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'exemple du café, c'est vrai globalement dans l'agroalimentaire, hein, où c'est en travaillant à changer la filière qu'on réduit l'impact négatif. Je reviendrai sur quelques exemples. Et puis la façon dont on implique les consommateurs, notamment sur le recyclage d'un produit ou sur sa fin de vie. Alors quelques exemples et pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça apporte aux marques. D'abord, ça réduit les coûts, on l'a vu tout à l'heure sur la machine à affranchir. Globalement, ça coûte moins cher.
On fait l'économie soit de transport, soit d'énergie, au niveau de la formule, du packaging, de la production. En changeant vers des modèles de conception, bien souvent on allège, où on peut introduire des matières recyclées, comme le RPET. Donc là aussi, on fait des économies. Donc, par les temps qui courent depuis quelques années, ça suffit pas, mais c'est un des critères clés pour faire bouger une entreprise. Un autre exemple sur lequel je reviendrai, celui des pages jaunes, c'est comment je réduis mon impact tout en créant de nouveaux services et en passant du produit au service. Un autre exemple, c'est de développer de nouvelles expertises et savoir-faire. Là, je prends l'exemple de l'U, qui a créé une charte qui leur permet de changer les méthodes de production dans les champs et de mettre l'accent sur la biodiversité, sur une culture très intensive qui est le blé. Et ce qui est intéressant aussi, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, donc je ne vais pas me répéter, c'est la façon dont on fait travailler tout le monde et toute la filière autour d'un même objectif. On a parlé de fournisseurs, c'est tout à fait fondamental, ça peut être les transformateurs, là en l'occurrence les meuniers, etc. Enfin, ça va vraiment du champ à l'assiette. Et la façon dont on maîtrise mieux l'amont, avec toujours pour nous, ce qui est fondamental, c'est le bénéfice client. Le bénéfice client, c'est essentiellement la qualité, l'usage, le juste prix. Donc il faut toujours parler du bénéfice client et partir du bénéfice client. On ne fait rien si le client n'y trouve pas son bénéfice ou moins cher. Mais le moins cher, on parle souvent de ça, mais ce n'est pas forcément le premier critère. Le premier critère, c'est souvent le plaisir. Et là, même si derrière ça, il y a un énorme travail, notamment sur la biodiversité, ce qui va intéresser les gens, c'est que le produit soit encore meilleur. Ce qui est intéressant aussi pour nous dans ces démarches, c'est que nous, on cherche la démultiplication. Un prototype, même si l'expérimentation et l'itération, ça a été dit, c'est fondamental, mais ce qu'il faut, c'est le déployer. C'est ce qui manque à notre pays aujourd'hui. C'est de l'introduire au cœur des marques. C'est ce qu'on cherche à faire quand on travaille pour Evian ou pour Lu. Moi, c'est pas la France qui m'intéresse, c'est le monde. Et quand on fait quelque chose chez Lu sur la France, ça se déploie dans le monde entier. Et c'est ça qui est important. Le sujet, c'est de créer de la valeur de marque, tout en réduisant l'impact, en créant de l'attachement aux marques, et d'avoir un effet de levier sur toute la chaîne de valeur, je dirais les chaînes des valeurs de chacun des intervenants. Et qui crée évidemment l'attachement à la marque. L'exemple des pages jaunes est intéressant parce que comme vous le savez tous, ils vendaient des annuaires, enfin ils donnaient des annuaires, ils vendaient de la pub, et ils ont évidemment, maintenant ils sont passés d'un modèle auquel je crois beaucoup, c'est-à-dire que maintenant l'annuaire il faut le demander, donc ça c'est important, et puis de vendre de petites annonces aux plombiers du coin, ils sont passés à la vente de services internet, clé en main, pour le plombier ou le boulanger. Et ça, c'est vraiment comment je change un business model, comment je passe du produit au service, comment je suis sur l'usage, qui est quand même de trouver la bonne personne qui correspond à mon besoin, et comment néanmoins je maintiens un système de distribution pour ceux qui sont attachés au produit, mais dans ce cas, ils le demandent. Bon, évidemment, réduction de l'impact environnemental, mais augmentation de la valeur, parce que beaucoup moins de frais de production de papier et valorisation, évidemment, en permanence quand il y a un changement d'adresse, etc., via les sites internet et des nouveaux outils digitaux développés pour les entreprises. Donc c'est ça le marketing durable, c'est de passer du produit au service, à l'usage, à la fonctionnalité, tout en réduisant son impact. Un autre exemple qui est intéressant, on en a parlé de relations avec les partenaires, c'est tout ce qui est fait sur le surimi, par exemple. J'ai pris cet exemple. Bon, d'abord, ça a été, je montre la fierté des équipes, et puis les relations entre les partenaires. Ce qui est important aussi, c'est dans le domaine des lessives. En compactant les produits, évidemment, ça permet de renforcer la visibilité et l'attractivité et de changer le linéaire, parce que le linéaire, il faut penser que le distributeur est absolument clé dans beaucoup de domaines, et notamment sur la mise en rayon, et donc il faut toujours avoir aussi en tête l'intérêt des distributeurs. Quand je dis la chaîne des valeurs, c'est pour chacun des intervenants, et quand on est industriel, particulièrement le distributeur, parce que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est encore lui qui a souvent le lien avec le consommateur final. Donc il faut co-créer un nouveau linéaire avec le distributeur et prendre en compte évidemment aussi ses contraintes à lui. Donc pour l'émission, je passe. Un autre cas fondamental, c'est l'innovation, la différenciation. On a parlé d'upcycling.
Pilote, c'est des bouteilles d'eau recyclées qui font des stylos. Serge Ferrari, c'est intéressant avec Botanique, vous pouvez changer votre comment ça s'appelle, la housse de votre fauteuil qui sera recyclée quand elle est un peu usée, vous voulez changer de couleur. Et donc c'est de l'échange, et ça, ou du rachat, mais avec un bon. Ça c'est intéressant parce que vous êtes vraiment sur l'usage en réduisant l'impact puisque vous gardez la structure. Et un autre exemple qui est assez proche et plus ancien d'ailleurs que celui de Fleury Michon, c'est celui de Findus, qui a été un des premiers acteurs à vraiment travailler sur les filières poissons. Ce qui est très important pour l'image de marque aussi, c'est d'être cohérent par rapport à son produit. Par exemple, là, c'est les produits distribués en pharmacie. Le fait de travailler sur la biodégradabilité, la production HQE, mettre en place un projet solidaire, etc., ça évidemment implique les pharmaciens, mais ça renforce une image qui est très sécuritaire auprès des consommateurs. Et puis quand on crée une gamme bio, par exemple, comme Charles et Alice, ça permet aussi de trouver de nouveaux marchés et d'aller là par exemple chez Biocop, alors qu'il n'était présent que dans la grande distribution. Et gagner de nouveaux référencements pour une marque, c'est essentiel. Ça augmente les ventes. Bon, vous avez vu les nouveaux déodorants aujourd'hui, en très peu de temps, ils ont pris l'essentiel de la croissance dans le monde entier. C'est moins de transport, c'est plus facile à l'usage. Ce qui compte, c'est de ne pas changer l'usage du consommateur, donc avec le même système, mais en prenant moins de place, et ce qui est bien aussi dans sa salle de bain. Et puis, l'augmentation des ventes, c'est en général ce qui se passe sur tous les cas que je vous ai présentés, quand il y a une vraie démarche derrière. Donc là, je vous donne 2-3 exemples. Chlorane, au travers d'un shampoing qui vient de sortir, qui s'appelle Dattier du désert, qui en même temps recrée de la grande muraille verte. Donc il y a là où est fait le produit, où est produit la date va limiter la sécheresse, enfin va essayer d'arrêter le réchauffement, en tout cas la dégradabilité des sols, tout en ayant évidemment toute une politique HQE, emballage, enfin une cohérence totale. Et c'est intéressant parce que c'est à la fois, il faut toujours être sur la qualité, un bon produit, sur l'impact sociétal du produit, là où vous pouvez créer de la valeur. Et ça, ils le font sur pas mal de leurs produits. Et évidemment, à la fois gagner des parts de marché, parce que le produit va avoir une vraie efficacité. Il faut d'abord évidemment que le produit ait une bonne efficacité. Donc, en résumé, mais vous trouverez beaucoup plus de choses sur le site. Ça a été dit aujourd'hui, mais ça c'est fondamental. Il faut être dans la vérité, dans la transparence, dans la sincérité, dans la cohérence. C'est valable pour l'ensemble d'une marque, c'est pas valable pour un produit. C'est fini ce temps-là. Il faut que l'ensemble soit vraiment animé, transparent, vérifiable par les consommateurs. Le véritable bénéfice consommateur, si c'est pas plus simple d'usage, meilleur, etc., ça ne marchera pas au plus beau. La désirabilité est fondamentale par rapport au design. Impliquer et motiver vos parties prenantes, ça a été dit aujourd'hui, les achats, les clients, la distribution, qui est souvent un point assez clé. Complètement changer sa façon de penser, c'est mieux, c'est pas plus, et c'est plus frugal, c'est plus simple, c'est plus agile, c'est plus durable, c'est pas les démarches traditionnelles de R&D. Mettre en place une mesure double, c'est évidemment quel est l'impact, donc aussi bien que ce soit sur la CV environnementale, sociale, etc., que sur le plan économique, c'est au moins une mesure double, économique et empreinte locale, etc. Et puis un point fondamental sur lequel je vais juste terminer, c'est la communication. Donc là, nous, on travaille beaucoup depuis des années pour les grands annonceurs, essentiellement, là vous pouvez aller sur le site de l'Union des annonceurs pour voir les bonnes pratiques de communication responsable. Cette année, on en a eu encore 100, on en a à peu près 1000 par an. La synthèse qu'on en tire, c'est qu'il faut que l'ensemble de l'entreprise soit cohérente et que toutes ces prises de parole soient vraiment, disent la vérité bien sûr, mais soit, j'entendais parler de greenwashing tout à l'heure, on n'en a plus trop depuis 2007, mais il y a toujours le risque qu'un distributeur, par exemple, soit créatif, pas forcément dans le bon sens du terme,
Donc il faut être très cohérent dans la communication en partant des attentes du consommateur et beaucoup travailler sur l'usage aussi, sur les comportements responsables. Il y a un vrai sujet sur le digital, on n'en a pas beaucoup parlé, enfin je n'en ai pas assez entendu parler cet après-midi depuis que je suis là. Le digital est au cœur de tout aujourd'hui et en particulier de la relation entre un produit, une marque et un consommateur. Et ça, c'est souvent moins bien maîtrisé dans l'entreprise en termes de respect des jeunes, de la privacy, etc. Mais le digital est vraiment, et sur les millennials en particulier, à la génération 80-2000, c'est vraiment au cœur du marketing durable. Donc dans tous ces aspects, aussi bien sur son contenu que la structure de la nation, et il faut d'abord penser digital à chaque fois qu'on met en place une relation avec des consommateurs aujourd'hui qui vont venir directement, comme vous le savez, s'informer sur un produit, ses usages ou ce qu'on en dit de mal ou bien. Les communications, ça doit être toujours sur évidemment un contenu prouvable, etc. Ça a été dit. Et puis la façon dont on communique doit toujours intégrer les impacts environnementaux et sociaux dans ses choix de communication et tout en étant plus efficace, évidemment. Donc la communication est aussi un point, c'est un des 4 points du marketing, mais c'est un point particulièrement sensible et qui doit être juste dans la sobriété, rendre le produit désirable et inciter au changement de comportement. Voilà, on a accéléré quelques synthèses des bonnes pratiques, vous trouverez tout sur le site de l'ADEME, donc je vous incite à y aller, ça s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Merci.